mon parcours avant de faire de la BD, donc je suis scénariste de bande dessinée, de manière professionnelle depuis à peu près 10 ans. Et puis, moi j'ai commencé par du droit en fait, donc j'ai fait des longues études de droit et puis, au moment de m'orienter définitivement vers une carrière d'avocat ou de juge, je m'étais inscrit pour le concours de la magistrature. En fait, j'ai tout arrêté pour me lancer dans la BD avec un copain qui était dessinateur à l'époque. Et donc, au grand désespoir de mes parents d'ailleurs. Et donc après ça, bah, ça s'est pas fait tout de suite. Ça a pris, j'avais à peu près 20 ans et ça a pris 10 ans donc avant de publier ma première bande dessinée qui s'appelait Goblins chez Soleil Éditions. Ah non, 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 par contre, moi j'ai longtemps pensé que j'allais être avocat et en fait j'ai travaillé en cabinet d'avocat et ça m'a pas plu tant que ça. En fait, le contact avec la réalité était assez brutal et c'était pas l'image que j'avais de ce métier-là. Et ça a d'ailleurs été un peu la même chose pour la bande dessinée aussi. On idéalise un peu des métiers et une fois qu'on s'y confronte, bah, on s'aperçoit qu'il y a plein de petites choses qu'on n'avait pas pu imaginer de l'autre côté de la barrière. Et donc, bah, voilà. Donc, en fait, il y a pas d'Éden, mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, le métier de scénariste, c'est celui qui me remplit le plus de joie quand ça se passe bien. Alors pour le convoyeur, ça vient, d'une rencontre en fait avec Dimitri Armand, donc le dessinateur. On se voyait souvent à Angoulême ou, dans des petits festivals et puis, ça fait quelque temps qu'on voulait penser ensemble parce que lui venait de terminer Bob Moran, le tome 2 de Bob Moran et on parlait de faire une reprise, Voilà. une suite. Donc Donc moi j'étais en fait approché pour, reprendre la série. Mais finalement, notre éditeur Gauthier Van Meerbeek nous a dit: «Mais en fait, ça vous dirait pas de faire quelque chose? Je pense qu'il y a il y a quelque chose à faire de mieux que peut-être reprendre Bob Moran. Donc, qu'est-ce qui vous dirait? Vous avez carte blanche, faites ce que vous voulez». Et donc là, on commence à discuter avec Dimitri. Lui venait un peu du western. Moi, j'avais envie de faire de l'anticipation et donc je suis arrivé avec un scénar de science-fiction, une science-fiction très esthétique et il se sentait pas très à l'aise là-dedans parce qu'il a un dessin plus organique et il se sentait un petit peu enfermé dans des structures, très, très linéaires, tout ça. Donc finalement est arrivée cette histoire du convoyeur avec ce monde rongé par une sorte de rouille qui s'attaque au métal et qui détruit toutes nos structures. Et là, tout d'un coup, ça a été le déclic. Tout de suite, ces premiers designs ont été parfaits, donc on savait qu'on avait mis au cœur de la cible, que c'était le projet parfait pour se lancer sur notre collaboration. C'est assez marrant parce que en tant qu'auteur, on a un petit peu des petites antennes qui vibrent et tout. On est pas Je suis pas le premier non plus à faire du post-apocalyptique. À chaque fois, il faut trouver une cause pourquoi un effondrement de la civilisation et donc souvent, voilà, une pandémie ou bien, un problème d'approvisionnement en matières premières ou bien, un effondrement économique. Enfin, il y a plusieurs options, pour arriver à ça. C'est vrai que, ce qui est intéressant dans le convoyeur, c'est parce qu'on fait de la BD, on fait pas du roman, donc il faut quand même qu'il y ait un support, intéressant, au niveau graphique et là, de se dire qu'il y a une bactérie qui s'attaque au fer, de notre environnement, mais aussi au fer présent dans nos cellules et donc l'humanité commence à muter, ça a permis à Dimitri aussi de faire des choses intéressantes au niveau graphique sur les mutations humaines, plus ou moins dégueulasses, plus ou moins, intéressantes, amusantes, voire des pouvoirs un peu à la X-Men finalement. Donc voilà, donc le convoyeur, on voulait que ça soit une histoire d'aventure, dans un environnement qui soit très surprenant, très mystérieux, qu'on va découvrir parce que tout mute. Donc, il y a plus, il reste de l'humanité et de notre environnement et notre civilisation que des bribes, donc auxquelles tous les humains essaient de se raccrocher, quoi, mais le monde est en train de basculer vers autre chose, quoi. Donc chaque fois qu'on s'éloigne un peu des centres de vie, ça y est, on arrive une terra à nouveau incognita finalement. Alors moi, de toute façon, quel que soit le projet, je commence toujours par, le début et la fin. C'est-à-dire il faut que j'ai, mon histoire avec son début et sa conclusion. Si j'ai pas je me laisse pas emporter par mes personnages ou, j'ai je finalement et ça rejoint un peu ta question de savoir est-ce que j'ai un message ou pas. Je sais pas si j'ai un message, mais en tout cas, je sais ce qui justifie cette histoire. Qu'est-ce que j'ai envie
d'avoir comme conclusion. Et ma scène d'intro, c'est celle qui va lancer vraiment mon envie de faire cette histoire, et qui va donner la teinte du récit comme le premier motif d'une symphonie, on va dire, en étant un peu grandiloquent, mais c'est un peu ça. Et après, voilà, je vais avoir des checkpoints dans mon histoire où il faut que l'action passe par tel endroit. Et entre ces différents checkpoints, et ben là, on va tricoter, on va improviser, on va justement laisser les personnages un peu guider le récit, tout en les récupérant pour qu'ils puissent aller quand même dans le sens du récit. Donc, il faut les contraindre un petit peu, les laisser respirer. Enfin bon, il y a toute une espèce de discussion comme ça entre les personnages et l'auteur. Donc voilà. Mais oui, je commence toujours par ma fin. Après, dans la collaboration avec le dessinateur et l'éditeur d'ailleurs, parce que Gauthier aussi a son mot à dire sur ce qu'il a ressenti, sur ce qu'il a aimé, pas aimé, et sur les risques qu'on prend aussi, parce que dès qu'on arrive moi j'ai une écriture assez radicale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai un thème, je vais aller au bout. Donc si on est dans de la mutation, je vais aller et un monde assez violent, qui a plus de règles, etc. Moi, je vais aller au bout de la chose. Après, tout n'est pas forcément montrable, tout n'est pas forcément de bon goût. Et donc, en discutant avec Dimitri ou mon éditeur, ou Gauthier, on va réussir à trouver finalement le ton juste du récit pour que autant Dimitri que moi que Gauthier on se sente à l'aise et enthousiaste vis-à-vis de ce bouquin, quoi. Alors, bah, ce qui est comme beaucoup de monde, hein, moi c'est vrai que j'ai les enfants à la maison, donc des enfants qui ont 9 et 8 ans, et c'est vrai que même s'ils sont sages et même ils font leur maximum pour pas trop me déranger ou déranger leur mère, finalement c'est comme si on passait à mi-temps parce que moi j'essaye de rattraper la nuit en fait, donc je me couche régulièrement à 3-4 heures du matin parce qu'il y a un moment, il y a une charge de travail quand même qu'il faut réaliser. Mais bon, bah, les semaines passent, je suis de plus en plus claqué, donc je sais pas combien de temps ça va pouvoir tenir pour tenir mes délais en fait. Donc voilà, donc je vais peut-être relâcher un petit peu la pression aussi, mais je pense que mes enfants s'en souviendront dans 15 ans en disant c'était quand même une période hallucinante cette histoire de confinement, de rester en famille comme ça ou mon petit comité pendant des semaines entières sans sortir, c'est quand même extrêmement étrange quoi. Et en même temps, bah, ça change aussi d'un quotidien un peu plus classique. Enfin, moi, je sais pas, je me dis que c'est une expérience comme toutes les autres et donc elle est intéressante quand même, mine de rien. Alors moi, quand je dis la fin, c'est la fin de l'histoire. C'est-à-dire, Le Convoyeur est une histoire qui a été, dans ma tête rapidement définie en 3 tomes, avec vraiment 3 mouvements très bien identifiés et chacun avec sa propre conclusion, qui est une sorte de cliffhanger, ou en fait une sorte comme une fusée à plusieurs étages. Donc, hop, elle est sortie de l'atmosphère, on dégage la première fusée, et finalement, on arrive dans l'espace qui est encore plus grand que ce qu'on pensait depuis le début de l'histoire, qui est sur une petite planète. Et hop, comme ça, voilà, on se sépare d'éléments pour aller dans quelque chose d'encore plus grand. Donc voilà, moi, il y a le convoyeur, c'est 3 étages, et à chaque fois avec une compréhension de l'univers dans lequel on évolue, qui devrait surprendre le lecteur de plus en plus, jusqu'à une conclusion qui devrait être assez ébouriffante si j'arrive à mener le truc aussi bien que ce que je veux, hein. C'est-à-dire qu'après, il y a entre l'idée qu'on a et la façon dont on doit réussir à le mener à bien et donc voilà, ça c'est l'aspect un peu plus technique, quoi. C'est entre l'idée qui est géniale et la réalisation, bah voilà, c'est ce gap qu'on essaye de réduire pour éviter de perdre trop de choses, quoi, en cours de route.